Bonjour à tous, nous allons faire une petite vidéo pour expliquer le mortier parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, donc il est temps de le faire. J'ai placé une scène pour à peu près représenter tout ce qui peut être utile pour le mortier, pour comprendre son utilisation. Donc la première chose, on va expliquer ce que c'est que le mortier. Donc il y a trois sortes de mortiers dans le jeu. Il y a les mortiers portables, les mortiers légers et les mortiers moyens. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des portables puisque les mortiers portables n'ont rien à voir avec les mortiers classiques. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va s'attarder sur les mortiers légers et les mortiers moyens qui ont les mêmes règles exactement. La seule chose qui diffère, c'est la zone d'impact des mortiers. Léger qui est de C et les mortiers moyens c'est de M. Et la puissance de feu, donc 4d8 pour le mortier moyen et 4d6 pour le mortier léger. Donc voilà, c'est les deux seules choses qui différencient ces deux armes, sinon toutes les autres règles seront les mêmes. Donc la première chose, on va expliquer les règles spéciales de ces mortiers. Le mortier est arme lourde. Arme lourde, ça veut dire que notre mortier est ici, là. Voilà, vous voyez le mortier ici. Le mortier, donc c'est une arme lourde, donc il a un angle de tir de 180, donc par l'avant. Bon, voilà, avec des socles ronds, c'est pas simple, mais bon, je vous fais confiance pour régler ce problème. Donc de 180 vers l'avant, il doit être déployé avant de pouvoir tirer. Une arme lourde est constituée de la figurine du chef, donc c'est celui qui tire, ok, c'est celui-ci, et après deux servants, donc qui sont ces deux-là. Il peut y en avoir 4, 5 suivant les mortiers. Mais c'est toujours cette figurine qui fait référence donc pour le tir, quand on veut lui tirer dessus et tout ça. C'est-à-dire que vous avez beau cacher ces deux figurines-là, on prendra toujours cette figurine-là pour savoir si elle a découvert, on ne considère pas les autres. Donc c'est juste cette figurine de tireur. Et bien sûr, c'est la dernière figurine qui reste sur la table. Le mortier a aussi la règle barrage, donc ce qui veut dire que à la fin d'un tir du mortier, peu importe si vous avez fait une touche ou pas, vous aurez un stress. Alors bien évidemment, si vous avez déjà fait une touche et que l'unité prend un stress, elle n'en prendra pas un deuxième. C'est juste un stress au cas où vous ne faisiez pas de touche. Elle a la règle encombrant, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire de mouvement de plus de C, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire de course. Elle ne pourra pas non plus faire d'assaut. Bien sûr, le mortier a aussi la règle HE, donc hautement explosif. Donc ça, je vous laisse voir toute la règle parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et elle a aussi la règle tir indirect, donc qui permet au mortier de tirer sur une unité qu'elle ne peut pas voir par le biais d'un ordre de son leader. On verra ça dans le suite de la vidéo. Et enfin, pour finir, elle a la règle pourvoyeur. Lorsque vous n'avez plus qu'une figurine, donc la figurine du tireur en l'occurrence, chaque dé de votre pool de dés sera diminué de 1. Voyons voir maintenant le déplacement du mortier. Donc, pour cela, nous allons jouer une carte, par exemple la 2. Donc, nous jouons la carte 2. Donc, la carte 2 nous indique que je peux faire un mouvement, une action d'engagement et une action tactique. Donc là, j'assigne cette carte à mon mortier pour, par exemple, un mouvement. Je prends ma réglette de C, puisque de toute façon, le mortier ne pourra pas aller plus loin que C. Je la mets sur le socle de mon chef d'unité, donc le tireur. Je déplace le mortier. Première action. Et si je veux pouvoir tirer avec, je suis obligé d'utiliser une action tactique pour me mettre en batterie. Deuxième action. Bien évidemment, j'ai eu deux actions pour le tour avec cette unité. Donc, je perdrai mon activation de tir, bien évidemment. Donc voilà pour le déplacement, c'est assez simple. On place le socle au bout de la réglette et ça vous connaissez, c'est les bases du jeu. Maintenant,
on va garder cette carte et on va décider de faire un tir. Donc le plus simple, le tir contre une unité d'infanterie, donc qui se trouve ici. Donc le mortier a-t-il une ligne de vue sur cette unité? Oui. Est-ce qu'il la repère? Oui, puisque de toute façon il est collé à cet obstacle linéaire, donc il n'y a pas de malus. Il n'y a pas d'autre malus entre le chef du mortier et une unité de l'unité visée, enfin une figurine de l'unité visée. Donc sans problème, il la repère, il peut tirer dessus. Donc comment ça se passe le tir? Donc première chose, j'utilise cet ordre de tir pour faire mon tir là-dessus. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un D6, de jeter un D6 et de voir si c'est une réussite. Si c'est une réussite, donc là c'est un 6, donc c'est une réussite, cela veut dire que je touche l'unité. Donc on prend, là c'est un mortier moyen, donc le mortier moyen a 4D6, 4D8 pardon. Le mortier moyen a 4D8 de base. Donc là il a touché, donc il aura ses 4D8. La cible décide ou pas de se coucher, donc là elle va se mettre au sol, se jeter au sol. Donc du coup j'ai deux dégradations, donc première dégradation, deuxième dégradation. Ok? Et c'est tout, il n'y a rien d'autre pour ce tir. Donc je lance mes dés, une touche, il va sauvegarder, donc sur un tir HE, c'est toujours avec des D8 qu'on sauvegarde, donc ce sera un D8. Pour sauvegarder, il rate une perte. Donc j'ai une perte sur cette unité. Je prends un deuxième stress parce qu'elle a été touchée, ou parce que de toute façon c'est une arme lourde qui a barrage, donc de toute façon elle aurait pris un stress. Et un deuxième stress parce qu'elle a eu une perte. Voilà. Voilà pour le tir du mortier. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc le mortier, comme on a vu au départ, a une zone de propagation. C'est-à-dire, pour un mortier moyen comme celui-ci, la zone s'étend à M. Donc, toutes les unités à M du leader, de l'unité visée, vont être touchées. Pas toutes, pas tout à fait. L'exception, ce sont les maisons. Lorsque la zone d'explosion n'entre pas dans les maisons, pour des raisons de simplicité de règle, on ne compte pas les troupes qui sont à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire que cette unité-là va être touchée dans les M, parce qu'elle est dans une ruine, dans une zone de ruine. Cette unité-là va être touchée par le tir, parce qu'elle est derrière un mur, elle n'est pas visible, mais elle est dans la zone d'explosion. Et cette unité-là qui est retranchée va être touchée aussi par le souffle. Et le véhicule, bien évidemment. Ce tir est fait avec la valeur de la puissance de feu divisée par 2. C'est-à-dire que ce mortier a 4D8, donc ce sera 2D8. Donc on va commencer par le tir sur cette unité-là. Donc les obstacles linéaires, donc là les obstacles linéaires, c'est-à-dire le mur, ne comptent pas sur un tir de mortier. Donc c'est 2D8. Il n'y a pas de modificateur, sauf s'il décide de se mettre au sol. Donc on va jeter les dés. Une touche, sauvegarder. Donc l'unité prend un stress. Après, on va faire cette unité retranchée. Donc là, petite règle spéciale, lorsqu'une unité est retranchée, elle garde toujours sa protection. C'est-à-dire que même sur un tir HE, même sur n'importe quel tir, elle aura toujours le bonus que lui apporte son retranchement, c'est-à-dire que 2 dégradations pour le tireur. C'est-à-dire que là, j'ai 2 dés avec 2 dégradations. Donc, première dégradation, deuxième dégradation, donc j'ai 2 D6 sur cette unité. C'est 2 échecs, donc il ne se passe rien. Si, elle prend quand même un stress,
puisqu'on a dit que notre mortier a la règle barrage. Donc voilà. Après, on va avoir l'unité qui est dans la ruine. Donc l'unité qui est dans la ruine, c'est exactement le même cas que celui-ci, parce qu'une ruine, c'est une zone, ce n'est pas des obstacles linéaires. Donc la ruine, la protection est de 2 dégradations pour le tireur. Donc c'est exactement le même, c'est 2d6. Une touche, sauvegarde D8, toujours sur un mortier. C'est réussi, un stress parce que c'est un tir de barrage. Et il nous reste maintenant juste le véhicule. Donc le véhicule, c'est un peu différent. Ce n'est pas un tir anti-char, puisque c'est un mortier qui tire, c'est un tir HE. Donc là, nous allons prendre le tableau tir anti-personnel ou contre véhicule léger. Donc j'ai 2D8 de base. Est-ce que j'ai des modificateurs? J'en ai pas. Donc je jette mes 2D8 et je fais 2 réussites. Donc là, on regarde dans le tableau assaut ou tir contre véhicule léger. J'ai fait 2 réussites. Je regarde en dessous, c'est une dégradation. Mon mortier moyen a une valeur de capacité anti-char de E. Donc je regarde dans le tableau pénétration du véhicule. E sur un blindage de 1, parce que je vous rappelle que les blindages de 1 ne sont jamais diminués, que ce soit de dessus, de flanc, d'arrière, sauf sur un tir anti-char. Mais sinon, ça ne change pas le blindage. Donc il a toujours un blindage de 1, parce qu'on considère que l'obus n'arrive pas forcément pile poil dedans, hein, bien évidemment, il tape à côté. Donc il a un blindage de 1, donc on voit qu'un blindage de 1 sur du E c'est D8, mais comme j'ai une dégradation à cause de mes dés, j'en avais que 2, de toute manière je ne pouvais pas faire mieux, donc cela se retrouve avec un D6, donc je jette mon D6. Donc c'est raté, donc mon véhicule prend un stress quand même, puisqu'il a subi un tir de barrage. Voilà pour notre tir de mortier. Maintenant, donc bien évidemment, elle a été activée. Il a été activé, donc un truc vert. Je joue la carte 6, je la signe à mon mortier, qui cette fois va décider de tirer sur la maison qui est ici. Dans cette maison, on va dire qu'il y a une troupe au premier étage. Voilà. Et une troupe, on va dire qu'il y a 2 unités, 2 équipes différentes, une en bas et une au premier étage. Donc, ligne de vue, toujours, là c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc j'active mon mortier pour un tir, donc du coup, un D6 de nouveau. 3, c'est raté. Donc, de base, j'ai 4 D8. J'ai raté mon tir, donc j'en ai plus que 2. Je tire sur la maison. Est-ce qu'il y a des modificateurs? Oui. Modificateurs parce que je suis dans une zone dense. J'ai 2 dégradations. Mais c'est un tir HE dans une maison. J'ai 2 augmentations. Donc ça s'annule. Ça fait 0. Les unités à l'intérieur peuvent décider de se coucher ou non. Donc, bien évidemment, si se couche, toutes se couchent ou aucune se couche. Je tire mes 2 dés. Une touche, donc sauvegarde. Toujours des 8, puisque c'est un tir HE. 2, c'est raté. Ici, il n'y aura pas de perte, puisque c'est un tir dans une maison. Par contre, toutes les pertes se transforment en stress et vont être distribuées dans les unités qui sont dans la maison. Donc, au choix du joueur qui appartient à les unités, là, il va prendre un stress. Donc, je vais décider de mettre un stress à l'unité qui est au premier étage. D'accord? Donc, plus un stress. Donc, ça fait 2 stress sur l'unité qui est au premier étage. Et l'unité qui est au rez-de-chaussée prend un stress quand même pour le tir de barrage.
Bien évidemment, comme je vous l'ai dit au départ, quand on tire dans une maison, le souffle ne sort pas de la maison. C'est-à-dire que toutes les troupes qui sont autour ne seront pas touchées par ce souffle. Ce qui n'est pas le cas, hein, je vous le rappelle, pour les ruines. Maintenant, donc, les unités ont joué, enfin bon, elles se sont rattrapées, enfin peu importe. On enlève ça. Nouveau tour, donc on est parti. Je joue la carte numéro 1, donc avec 2 actions d'engagement. Et ce qui m'intéresse pour cette carte, ce serait de tirer sur l'unité qui est là, qui est retranchée. Malheureusement, avec mon mortier, vu le malus que j'ai, donc j'ai -1 parce qu'il y a une haie, et -2 parce qu'il est retranché, donc ça fait -3. Donc je ne verrai qu'à M, et donc ce n'est pas possible de viser cette unité-là. Donc comment je peux faire? Donc je décide de donner cette carte à mon leader, qui est ici, et lui va distribuer ses ordres. Donc du coup, lui, il va... Première activation pour le leader, d'accord? Donc il s'active pour donner des ordres. Donc il va donner un premier ordre de feu à cette unité-là, donc on vérifie bien. Est-ce que le leader, lui, a une ligne de vue sur la cible? Oui. Est-ce qu'il l'a repéré? Donc lui, il a -2, puisqu'elle est retranchée, mais donc c'est visibilité à L, donc là c'est bon. Donc, lui, il voit bien la cible et elle est éligible pour lui. Donc du coup, comme il est à L du chef du mortier, il peut donner son ordre de tir au mortier, même si le mortier n'a pas de visibilité sur la cible. Donc première activation du mortier, il va tirer sur l'unité retranchée. Donc un des 6 de base, comme d'habitude. 4, c'est raté. Première activation, donc raté. Il a donc 2 dés au lieu de 4. Il va avoir 2 dégradations parce que c'était un terrain dense. Ce n'est pas des obstacles linéaires, donc il n'annule pas le malus. Donc il a 2d6. Et l'unité qui est dedans décide de se coucher, donc encore -2. Donc comme il avait 2d6, il n'a plus que 1d6 moins. Donc c'est raté. Il ne se passe rien. Mais comme c'est barrage, pareil, l'unité prend un deuxième stress. Après, on regarde quand même s'il y a des troupes autour de cette unité. Donc il y a effectivement cette unité-là et le véhicule. Donc tire sur l'unité qui est ici. Donc 2D8, parce que je vous rappelle que la dégradation pour le souffle, c'est par rapport au dé de base, c'est-à-dire au 4D8, et non au dé qui leur restait pour tirer. 2D8. Donc 2 touches, c'est énorme, donc 2 dés de sauvegarde, 2 réussites. Donc c'est pas mal, un stress, et c'est tout. Maintenant sur le véhicule, on recommence, donc toujours 2D8, 2 touches. Maintenant, c'est 1D6 moins, rien, donc un nouveau stress pour le véhicule. Voilà. Voilà pour le tir sans visibilité sur la cible. Il y a un deuxième tir, donc une deuxième activation pour le mortier. Donc là, je décide de changer de cible et de tirer sur le véhicule directement. Donc deuxième activation. Donc là, j'ai de nouveau mon D6. Réussi.
Donc je touche la cible, donc j'ai mis 4 D8, il n'y a pas de modificateur. Trois réussites. Donc je regarde sur mon tableau, 3 réussites, ça ne me fait aucune amélioration, aucune dégradation. Donc si je regarde mon tableau, pénétration E sur du 1, c'est 1 D8. Donc de nouveau, je lance 1 D8 pour voir si je le pénètre. 7, le véhicule est touché. Malgré que ce soit un 7, les HE ne peuvent pas avoir un résultat de plus que 5. C'est-à-dire que peu importe le résultat que vous ayez sur le dé, si c'est une réussite, ce sera équivalent à un 5. 5, ce qui veut dire que 5, c'est un dégât léger. Donc je regarde dans mon tableau dégâts légers, je reprends le même dé que j'ai lancé et je le relance. 1, par exemple, véhicule désactivé. Donc là, mon véhicule est désactivé. Après, si j'avais fait un 8 par exemple, là, le véhicule, dans les dégâts légers, véhicule détruit. Il aurait pu être quand même détruit. Voilà le tir sur le véhicule. On n'oublie pas l'explosion. Donc toujours AC du véhicule. Toutes les unités, sauf celle qui est dans la maison, AC vont être touchées. Donc on refait le tir sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci. Voilà comment fonctionne le mortier. Dernière petite chose, imaginons que j'avais perdu 2 figurines sur ce mortier, donc il ne me restait que le tireur. Je tirais par exemple sur cette unité-là avec mes 4 D8 de base, je jette mon dé, je rate, donc j'en ai que 2. Ces 2 dés-là, comme je suis plus qu'une figurine, chaque dé va être dégradé de 1, donc c'est-à-dire que ce sera 2d6 avant tous les modificateurs, bien évidemment 6 couches, enfin ainsi de suite. Donc voilà pour les servants. Le mortier ne peut jamais faire un tir de réaction. Voilà, je pense avoir fait le tour des règles du mortier. J'espère que je ne me suis pas trompé, j'espère que je n'ai rien oublié, vous me le direz dans les commentaires. J'espère que cela pourra vous aider. Et puis s'il y a besoin, on fera d'autres vidéos de ce genre pour expliquer d'autres que vous n'avez pas compris ou qui n'est pas très bien expliqué. Donc voilà, j'espère que cela vous aidera en tout cas. Au revoir.